Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce que c'est un genre de vidéo que j'ai jamais fait, enfin c'est un petit challenge du coup que je me lance qui consiste en fait à lire les livres, enfin les reliques de ma page, genre les livres qui sont là depuis des années, genre certains depuis 5-6 ans. Vraiment depuis très très longtemps et en fait du coup je voulais me mettre un peu de challenge et je m'étais dit que j'arriverais, enfin ça me motiverait plus si c'était vous qui choisissiez ces livres-ci et donc du coup à chaque fois sur Instagram je vous ai demandé de voter entre deux livres, donc plus ou moins du même genre et voilà, et donc j'ai pas du tout regardé les réponses, je vous ai demandé ça hier après-midi donc je ne sais pas du tout quels livres ont été choisis, donc du coup on va découvrir ça ensemble et je vais vous présenter du coup les livres que je vais devoir lire d'ici le mois de juillet donc voilà, j'espère réussir parce que ces livres sont là depuis vraiment longtemps et ils méritent d'être lus, je suis sûre qu'ils sont super donc voilà, c'est parti. J'ai pas beaucoup de batterie donc j'espère que mon appareil ne va pas s'éteindre en cours de route parce que ça, il y a des chances. Donc du coup, je suis sur mon Insta et on va aller voir ça tout de suite. Et le premier, je crois que c'était entre Insaisissable et Lady Hélène, donc on va voir ça tout de suite. Attention. Oh. Là, franchement, il n'y a pas de doute. On a Lady Hélène qui gagne à 86% contre 14% pour Insaisissable. Il s'agit du coup de celui-ci, donc c'est Lady Hélène de Alison Goodman, c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je pense que Chiara du compte Instagram Space Bubble blog sera genre contente, très contente que que ce livre-là a été choisi et que je le lise enfin parce que ça fait un an qu'elle me répète de lire. Et que ça fait genre 5 ou 6 ans qu'il est dans ma bibliothèque et que je n'ai toujours pas lu. J'avais acheté pour sa couverture, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Le seul truc que j'ai lu, c'est Entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Londres, avril 1812, Lady Hélène Waxhaw s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt elle sera prise dans le tourbillon des balles avec l'espoir de faire un beau mariage. Et c'était au moment où je regardais Downton Abbey et du coup j'étais à fond dans les trucs un petit peu historiques à Londres. Du coup voilà, mais en tout cas c'est un pavé mais en soi il est pas si gros que ça, finalement il fait 550 pages donc bref, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite nous avons, donc c'était les Outrepasseurs contre les Passeurs d'Histoire et c'est les Outrepasseurs qui ont gagné à 71%. Les Outrepasseurs du coup c'est celui-ci, donc c'est écrit par Cindy Van Wilder et publié chez Gulfstream. J'avoue que je suis un peu déçue, en fait je suis pas vraiment déçue parce que j'avais très envie de lire celui-ci aussi. J'espère que vous n'allez pas entendre la pluie. Je prie que vous n'entendiez pas la pluie, mais vu comment il pleut, c'est mort. Vous entendez tout? Oui, bien sûr. Je vais au moins finir sur celui-là, au pire je reviendrai après la vidéo. Fait chier. Oui, donc du coup je sais plus trop de quoi ça parle. Il me semble que c'est une réécriture de conte, mais franchement je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Et l'autre livre en fait, il me fait hyper envie depuis très longtemps. Je l'avais à mon anniversaire et j'en avais jamais entendu parler sur la blogo en fait. Et donc du coup voilà, mais de toute façon l'autre je pense qu'il va être lu bientôt parce que franchement il me fait trop envie. La pluie mec, c'est une blague. Il n'y a pas plu de la matinée et puis voile quand je filme il pleut, non mais c'est une blague. Donc bref, du coup voilà le gagnant de cette deuxième manche. Je suis désolée si le plan a changé mais je me suis arrêtée un peu le temps qu'il arrête de pleuvoir et en fait ça s'est arrêté juste après que je m'arrête, donc super, on adore. Le jour d'après je sais plus ce que c'était. Alors c'était La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux contre Phèdre de Racine et on a Phèdre qui gagne à 57% contre 43% pour La guerre de Troie n'aura pas lieu. Hop, et Phèdre est juste ici. Bon, j'ai pas besoin de vous en parler, je pense que vous connaissez, je sais plus de quoi ça parle. Attendez, mais c'est un classique quand même. Je sais plus, je crois que c'est une femme, Phèdre, qui est mariée avec Thésée, et sauf qu'elle est amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Et je crois que Thésée va le découvrir, et, enfin bref, il y a des trucs et tout, et il va tuer son fils ou je sais plus, enfin bref. Mais voilà, il fallait que je découvre un de ces quatre, donc voilà. Mais je connais très bien je connais juste le « Oh rage, oh désespoir ». Voilà. Ça en plus c'est un petit livre, donc ce sera vite lu, donc ça c'est cool. Ensuite nous avions donc Vampire Academy contre Vampire Diaries, ça me gratte. Et c'est Vampire Academy qui a gagné à je sais plus combien de points. Putain mais si je regarde pas on va pas s'en sortir. 71. Donc, enfin 71%. Donc du coup c'est lui que je vais lire. Donc c'est écrit par Rachel Mead et c'est publié chez Castlemore. Il y a un truc bizarre avec ce livre parce que mon livre en fait il s'est complètement décoloré au niveau de la tranche mais
Enfin, je pense que c'est qu'il a trop pris le soleil par rapport au reste de la couverture, mais enfin voilà. Du coup ça fait très longtemps que je l'ai acheté, je sais plus exactement mais on est dans un monde, une société, je sais pas, je pense que c'est du fantastique mais je sais plus exactement. Mais en tout cas on est dans une académie là où il y a plusieurs types de vampires et on va suivre un certain vampire et tout, enfin je sais plus. Mais bon il y a plusieurs types de vampires, genre classe de vampires, enfin bon bref, voilà. Pour ce duo là j'avais pas vraiment de préférence donc honnêtement voilà, enfin je voulais lire en même temps. Comment ça s'appelle, Vampire Diaries parce que c'est le livre qui a inspiré ma série préférée donc voilà. En même temps je suis un peu mitigée parce que je pense que ça va être très jeunesse et voilà. Et en même temps celui-ci me tentait peut-être un peu plus donc voilà je suis quand même contente. Voilà et du coup bah je vais peut-être enfin le découvrir. Voilà voilà. Ensuite nous avions... je m'en doutais que ce serait celui-là qui gagnait, c'était Rose de Tatiana de Ronet contre Ce qui nous lie de Samantha Bailey et c'est Ce qui nous lie qui a gagné à 83%. Voilà voilà, donc là c'est chez Milady, ce livre-ci ça fait très longtemps que je l'ai acheté, je l'avais acheté en occasion. Je voulais lire parce que je suis Samantha Bailey sur YouTube et genre c'est une personne qui est hyper intéressante et tout donc j'avais envie de lire un de ses livres et donc quand j'étais tombée dessus en occasion ben, je l'avais acheté. Donc on suit Alice qui a un don et en fait son don c'est qu'elle voit les liens entre les personnes par des fils en fait qui sont plus ou moins épais et elle a rencontré un homme qui n'a aucun fil. Voilà, donc bon, j'imagine qu'il y a une romance ou un truc comme ça, je suis pas du tout romance mais ça fait longtemps que j'ai ce livre et j'aimerais quand même le lire donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Nous verrons cela, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et que donnez-moi votre avis quoi, je vais y arriver. Et je crois que c'est le dernier qui me reste et il me semble que c'était Alaska, enfin Qui tue Alaska plutôt, contre Le secret des Médicis. Donc on va voir et c'est donc le Qui tue Alaska qui a gagné à 86%. Voici, et j'ai vu, alors celui aussi ça fait très longtemps que je l'ai dans le bibliothèque, mes parents qui me l'avaient offert un de mes anniversaires il y a plusieurs années. Oups. De John Green j'ai lu que il est quelque part par là, comment ça s'appelle, les étoiles, j'ai lu Les étoiles contraires, voilà. Et j'ai jamais lu du coup d'autres livres, donc il est temps. Et en plus je sais plus qui c'est que je suis sur TikTok et qui genre en parle des fois et genre elle adore ce livre, donc voilà, il est temps que je le découvre. Il est pas trop gros, non il fait 350 pages donc voilà, il est temps que je le découvre. Je ne sais pas de quoi ça parle, voilà, je sais juste qu'il doit y avoir un événement clé parce que si vous voulez vous avez par exemple là c'est marqué 21 jours après. Là vous avez 3 jours avant, 98 jours avant, enfin voilà donc je ne sais pas mais je crois qu'on suit un garçon qui va rencontrer Alaska qui est genre la fille waouh tu vois, enfin bon. Mais j'en sais pas plus et je vais pouvoir découvrir ça un petit peu à l'aveugle mais voilà en tout cas j'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà, donc j'espère que je vais réussir à tout lire parce que quand même ce serait dommage sinon. Mais le fait que ce soit vous qui ayez voté ça me motive un peu plus de tout lire. Donc voilà, je vous ferai je pense des vidéos soit update vraiment que du coup des updates lecture que c'est sur ces livres là ou des vlogs ou je sais pas mais je vous ferai en tout cas des vidéos forcément pour venir au courant de ce qu'il en est. Mais du coup voilà, j'espère tout lire. Après c'est des livres qui me font tous envie, de toute façon les livres qui sont de ma palle normalement me font tous quand même plus ou moins envie parce que je fais du tri de temps en temps pour enlever les livres qui me font plus envie. Donc voilà, mais il y en a qui sont vraiment sortis, en fait ils sont tous sortis il y a longtemps. Donc vous faites, on ne parle pas, hein, je veux dire les autres, elles sont sorties il y a quand même longtemps et je ne les ai toujours pas lues. Merci à vous d'avoir participé à la vidéo quoi, et de m'avoir aidé à choisir du coup, enfin d'avoir choisi pour moi les livres que j'allais devoir lire. Je vais découvrir ça. Et je suis contente, ça me permet de sortir des livres qui sont là depuis trop longtemps. Et encore un grand merci à vous d'avoir participé. Et du coup, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!